Bonjour Valérie Valentin. Bonjour. Bon, on recommence. Pardon. Bonjour Valérie Valentin. Bonjour. Vous êtes journaliste au Mensuel Le Particulier et vous venez de réaliser une enquête sur les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Donc, ce sont des certificats qui existent depuis 2005 mais qui sont assez peu connus du grand public. Pourtant, bien utilisés, ils permettent de d'obtenir des avantages économiques, en fait, parce qu'ils sont très convoités par les fournisseurs d'énergie polluants, comme EDF, GDF et certaines grandes surfaces qui vendent du carburant. Donc, qu'est-ce qu'un certificat d'économie d'énergie ? Alors, il faut savoir que la réalisation par les particuliers, donc dans leur logement ou dans leur copropriété, de certains travaux visant à réduire leurs dépenses d'énergie, ouvre droit à un certificat d'économie d'énergie. Il y a 65 travaux qui sont éligibles, qui sont listés. On trouve cette liste soit sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable, soit sur le site de l'association AT2E. Mais en pratique, le particulier n'aura jamais entre les mains une feuille de papier, un bon calligraphié certificat d'économie d'énergie. Parce que le certificat d'économie d'énergie ne prend vie, entre guillemets, que lorsqu'on le cède à un fournisseur de fuel, enfin d'énergie ou de carburant. Et même après cela, ça reste quelque chose d'immatériel qui n'est matérialisé que par l'inscription au registre des certificats d'économie d'énergie. Donc, ce n'est pas un papier qu'on possède. Ce n'est pas un papier. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce certificat ? Alors, on va essayer de le vendre le plus cher possible à une société, une entreprise considérée comme polluante. Mais pour bien comprendre le mécanisme, il faut remonter en 2005 à la loi POP, c'est une loi de programmation des orientations de la politique énergétique de la France, qui a obligé les entreprises considérées comme polluantes, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie dans un premier temps et les fournisseurs de carburant dans un second temps, à réaliser des économies d'énergie. Et pour cela, ces entreprises avaient deux pistes, soit les réaliser elles-mêmes, par exemple en isolant leurs locaux ou leurs entrepôts, soit en rachetant, alors c'est un concept très, très virtuel, très théorique, soit en rachetant les économies d'énergie réalisées par les particuliers qui faisaient des travaux dans leur logement. Et qu'est-ce que ça vaut finalement, ce certificat d'économie d'énergie ? Alors, les travaux éligibles donc, au certificat d'économie d'énergie font l'objet d'une fiche standardisée, les 65 qu'on évoquait précédemment. Et à l'issue de ces fiches, il y a un mode de calcul pour évaluer les économies réalisées. L'unité de mesure de ces économies, c'est le kilowattheure CUMAC. Donc, mais autant le mode de calcul est très formalisé, autant ce que vont vous en donner les entreprises polluantes varie sensiblement suivant les entreprises. Certaines vont vous donner, c'est par exemple le cas de Auchan et Leclerc, vont vous donner des bons d'achat à valoir pour vos prochaines courses dans leur magasin. D'autres vont vous donner un chèque. D'autres encore vont vous consentir une ristourne sur votre prochaine facture de fuel ou de GPL. Et puis d'autres, enfin, là je pense à EDF et GDF Suez, vont mettre à votre disposition un réseau d'artisans supposés qualifiés en performance énergétique ou vont vous donner accès à des conseils gratuits ou à un prêt à taux bonifié. Donc ce sera vraiment au particulier de choisir la façon dont il veut valoriser son C2E, sachant que les différences sont énormes. Par exemple, lorsque l'on installe une chaudière à condensation, c'est-à-dire une chaudière très performante, cela peut rapporter 450 € chez Auchan, 400 € chez Leclerc ou encore 760 € chez Primagaz. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour tirer profit de ces certificats ? Alors c'est en signant l'AFT, l'attestation de fin de travaux, que pratiquement on cède ses droits au C2E, sur son C2E. Mais en réalité, on peut être engagé bien plus tôt. On trouve encore des devis au bas desquels il y a une petite ligne qui, subrepticement, vous dit qu'en acceptant ce devis, vous vous engagez à céder vos droits. Donc vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il est conseillé de faire, c'est au moment où l'on demande des devis à des artisans, d'évoquer le problème du C2E, en demandant aux artisans comment est-ce que vous allez valoriser mon C2E, parce que par exemple certains sont déjà engagés, c'est le cas des partenaires Bleu Ciel ou Dolce Vita, qui sont engagés avec EDF ou GDF Suez. Donc vraiment il faut en parler très tôt avec son artisan, et si la réponse qui vous est donnée ne vous satisfait pas, vous vous rapprochez de votre fournisseur de fuel, ou alors vous allez vous préinscrire sur le site de Leclerc ou d'Auchan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment au maître d'ouvrage, c'est-à-dire au particulier qui réalise les travaux, c'est vraiment lui qui doit avoir la totale liberté de négocier comme il l'entend son C2E.
Donc au final, il faut avoir une idée de l'économie qu'on veut effectuer avant de faire les travaux qui vont nous permettre de le faire. Bien sûr, avant de faire les travaux et au moment de la négociation des devis. Moi, je suis persuadée que maintenant, la valorisation du certificat d'économie d'énergie, ce sera un mode de négociation du devis comme auparavant, où on pouvait essayer d'obtenir une ristourne sur telle ou telle fourniture ou telle prestation. Très bien. Merci Valérie.